Alors, chef, on est maintenant prêt pour le dessert, mais juste avant, je tiens à préciser qu'il ne reste plus rien de l'assiette de pâte aux fruits de mer. C'était écœurant, chef. C'était vraiment bon. Je pense que l'équipe technique s'est Régalé. gâtée parce qu'il ne reste plus rien. Ben, il reste la branche de rat marin. Ouais, t'as raison. Marin. Rat marin. Ah, OK. Ah, elle est bonne, hein? Elle est pas pire pantoute. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Notre fausse tarte tatin. Pourquoi fausse tarte tatin? Parce que je vais t'expliquer ça pendant les opérations. Ce qu'il nous faut, là, c'est un caramel. OK? Bon, le caramel, c'est simple. C'est une tasse de cassonade et une tasse de crème à cuisson. On porte en ébullition. OK? OK. On l'amène à une consistance pour en napper. Ça, on voit que si on le fait trop cuire, ça va durcir. Fait qu'on peut rajouter dedans un petit peu de fécule de maïs avec de la crème qu'on délègue puis qu'on verse tranquillement pour l'amener à l'épaisseur qu'on veut. Ah, OK. Pour la liaison. Ça nous prend des poires. Les poires, si on prend des poires fraîches, on les porte à cuire dans un sirop, tout le kit, tout ça vaut pas la peine. Là. Il y a des poires déjà en conserve. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour vous autres. Ils sont très bonnes en conserve. Hein? Oui. Puis, il faut bien les égoutter, les éponger. OK? Très important. Ça nous prend une pâte feuilletée. On a fait une abaisse ronde. On l'a pré-cuit. On la met dans le four. À 400, elle va monter. Lorsqu'elle va monter, à l'aide d'un poêlon ou quoi que ce soit, vous l'écrasez. Vous la remettez encore une deuxième fois, elle va remonter. Vous la Même procédé. écrasez de nouveau, ce qui va servir mettre notre fond. On va faire un petit nid. Un petit nid. Bon, normalement, là, si on fait une vraie tatin, là, classiquement, là, bon, normalement, il y en a qui vont mettre de l'eau, du sucre, ils vont faire cuire leur poire à l'envers dedans. Mais moi, je vais directement au caramel. Je fais juste réchauffer. OK? OK. Puis normalement, on les dresse à l'envers. Parce que quand on les dresse à l'envers, on met notre pâte crue, on la retourne de bord. Quand on va la démouler, ce qui va donner un résultat que j'ai là, mais on pas besoin de la démouler, là. T'sais, on ne risquera pas de se brûler, tout ça, là. Tu comprends? OK. Voyons voir. Déjà Allons-y. Allons-y. Mets-moi du feu dessus ça. Ce que je vais faire... On va réchauffer le caramel un peu. Non. Au lieu de mettre les tapes sucre avec de l'eau, tout le kit, Ah, OK. moi, j'ai décidé de mettre mes poires comme ça. Oui. Peux-tu y mettre, moi aussi? Oui, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais sortir... je vais expliquer... je vais sortir mon autre tarte aux poires. On l'a ici. Je l'ai mis à réchauffer un peu. Ça peut se manger froid, OK? Comme ça peut se manger tiède. C'est que lorsqu'elle refroidit, tu sais, de la crème, il y a quand même du gras dedans. Fait que ça blanchit un peu. Fait que moi, je la mets dans le four. Juste allumer le four, qu'il soit chaud, on le ferme, on le met dedans. Tout le caramel revient normal. Ça fait une belle petite couleur dorée. Une belle fleur, chef. C'est vrai, hein? C'est une super de belle présentation. Bon. Est-ce que je nappe? Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Là, on va les tourner. On va se trouver une cuillère. OK? On va se prendre une cuillère. Est-ce que tu veux que je le fasse? Oui. Tu vas les retourner comme il faut, badigeonner comme il faut. Comme il faut. Je vais faire ça comme un grand. On va baisser notre feu. Parce que je ne vais pas faire un... Vas-y, tourne-les de bord. D'un coup, on les aura bien masqués. La cuisson. Soit normalement, c'est 1 minute, 2 minutes. Ça glisse? Ça glisse? Ah ouais, et c'est le but. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, pendant que ça chauffe, on va les transférer sur l'autre feu parce que je veux réduire mon caramel. Bon. On va le porter en ébullition. Ça ici, c'est mes poires, pas de trouble. Je vais juste le lier. Pas de problème. Parce que s'il cuit trop, là, ça va coller sous la dent. Donc ça, c'est désagréable. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, je vais aller en chercher un autre. C'est la fécule à coller dans le fond, hein? Ouais, c'est ça. Tu vois, là, ça l'a épaissi.
Ce que je vais faire, je vais en mettre dans mon fond. Oh, pelaille, hein? Juste la surveiller un peu, Oui. on va la... Tiens, regarde. On la place vers le haut. Comme ça, on l'aurait déjà renversée. Dans le fond, le fait que ce soit une fausse tatin, c'est parce que tu la retournes pas à la fin. Ouais, c'est en plein ça. Je trouvais que c'était un petit peu dangereux avec le caramel. Ouais, puis le résultat est le même. C'est ça qui est important. Puis la pâte est moins mouillée aussi. Parce que quand elle cuit, la pâte, qu'on la renverse, tout le jus, des fois, se glisse en dessous. Ça fait une pâte bouillante. Je pense qu'on a quelque chose, là, regarde. Oui, on continue encore un peu. Encore un peu? Oui. Là, on a par-dessus. Wow! Alors, comme tu me disais, bon, on va décorer... Tu vois, elle n'a pas collé. En portion? Elle n'a pas collé à rien. Ben La pâte n'est pas trop humide en dessous. Parce que j'ai fait l'expérience, la vraie tatin, puis regarde, ça a fait un cauchemar. Ah oui? Ah, un peu plus, je servais un bol de jello. Une bouillie dans un grand bol. Et là, je pense que même si c'est pas le procédé original, le résultat est quand même là, là. Oui. On a quelque chose d'intéressant, là. OK. Alors, Max, Tu me laisses l'honneur, c'est ce que je comprends, là? bon, tu peux y aller à la fourchette. Ben oui, regarde. Dans le design. Ça fait mal. Mais ça fait mal, mais c'est un mal qui fait du bien. Car faire le bien par le mal ne fait jamais bien mal. Savais-tu, chef? Avec un petit peu de crème glacée. Oups. Je pense qu'on en reprend encore. Donne-moi la gérante qui salive devant nous. Tu vas en avoir tantôt, Christiane. N'aie pas peur. Donc, c'est donc bien bon. Donc, On revient pour le mot de la fin. oui, on revient pour le mot de la fin. J'ai le temps de... Je pense que je me garde la dernière bouchée. Alors, encore une fois, chef, tu m'as épaté. Menu excellent. Wow, merci de me faire si bien à manger. Puis je le fais pour toi et pour notre public aussi. Oui. Hein? Justement, les gens à la maison, si vous avez envie de tenter ces recettes-là, même pas de tenter, de les essayer parce que c'est simple, c'est facile à faire. Donc, vous pouvez obtenir les recettes ici même au IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ici même, devant le comptoir, là, le chef même va vous faire un plaisir de vous indiquer où elles sont et de vous donner des conseils également. Eh oui. Sur le site Internet de la télévision communautaire, le www.télédici.com et également sur le Facebook de la télévision d'ici. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à tenter ces belles recettes-là parce que, wow, c'est toujours un délice. Bon appétit, à la semaine prochaine! Les oiseaux. Pour moi, j'ai le pinch qui est en train de pousser. Moi, ça pique mon affaire, là.